Bienvenue dans le podcast Changer pour mieux, le podcast qui aide les femmes à aligner leurs aspirations personnelles avec leurs aspirations professionnelles. Je m'appelle Sophie et je suis consultante en accompagnement professionnel. Ici, je parle de carrière seule ou avec des experts et des invités. Si vous souhaitez avoir des conseils, des astuces, des expériences inspirantes pour vous aider dans vos réflexions professionnelles, vous êtes au bon endroit. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de Changer pour mieux. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui me tient à cœur, celui de la validation d'acquis des expériences. Nous avions déjà reçu dans un épisode passé Gaëlle Le Fur qui nous a parlé de son expertise en validation d'acquis d'expérience. Mais aujourd'hui, je voulais faire un focus sur cette démarche pour vous permettre de mieux la comprendre, mieux comprendre comment elle s'articule et puis en quoi elle peut vous aider à progresser dans votre carrière. Donc aujourd'hui, on va vraiment regarder la VAE comme un levier, notamment un levier pour vous permettre l'accès au métier des futurs. J'ai des auditeurs et des personnes qui me suivent sur LinkedIn qui m'ont réclamé un épisode sur les métiers du futur. J'en ai déjà fait un par le passé sur le rapport de France Stratégie 2030. Mais là, du coup, j'allie la VAE et les métiers du futur pour voir comment est-ce que cet outil peut nous permettre d'accéder plus facilement aux métiers du futur. Donc, je fais un mix entre ces deux sujets. Donc, je vous rappelle, je suis Sophie, consultante RH formatrice et passionnée par les parcours de transformation professionnelle. Et aujourd'hui, on va parler de ce dispositif que j'affectionne particulièrement, la validation des acquis de l'expérience, qu'on appelle aussi VAE. Et plus précisément, on va parler de la façon dont elle peut devenir un tremplin vers les métiers du futur, dans un monde du travail en pleine mutation, sous l'effet notamment de l'intelligence artificielle et de l'automatisation, mais pas que. Donc au programme de cet épisode, on va voir ce qu'est la VAE, pourquoi elle est plus que jamais pertinente dans le monde d'aujourd'hui. Ensuite, on verra les différents métiers émergents, une partie des métiers émergents, en tout cas liés à l'intelligence artificielle, et les diplômes accessibles par la validation des acquis de l'expérience pour s'y préparer. Et puis, dans un troisième temps, on verra les compétences transversales à cultiver et comment elles peuvent vous permettre à réussir votre démarche de VAE. Et enfin, on terminera avec quelques conseils concrets pour faire de la VAE un véritable levier de transition. Donc, si vous êtes prêts, on peut y aller. Donc déjà, qu'est-ce que la VAE ? Commençons par poser le cadre. J'en ai déjà parlé donc dans l'épisode avec Gaëlle. La VAE, ou la validation des acquis de l'expérience, c'est un dispositif qui permet à toute personne, qu'elle soit salariée, indépendante, bénévole, de faire reconnaître officiellement les compétences acquises tout au long de leur parcours professionnel, associatif ou personnel. L'objectif, c'est d'obtenir tout ou partie d'une certification, que ce soit un diplôme, un titre professionnel ou un certificat inscrit au RNCP, au Répertoire national des certifications professionnelles. C'est ce qu'on appelle la troisième voie d'accès à la qualification, aux côtés de la formation initiale qu'on a tous fait quand on était jeune et de la formation continue qu'on fait quand on reprend des formations tout au long de sa vie professionnelle. Le dispositif France VAE, qui a été créé récemment, rend aujourd'hui plus simple et mieux accompagné ce dispositif de VAE. Mais on verra que France VAE n'est pour le moment pas la réponse à toutes les démarches de VAE. Un point aussi essentiel que je voulais soulever dans cet épisode, c'est que la VAE ne conduit pas toujours à la validation totale d'un diplôme. Et je tenais à faire cet épisode aussi pour les personnes qui sont en réflexion professionnelle et qui visent des titres de l'enseignement supérieur. La VAE, elle peut servir à acquérir plein de titres professionnels différents, plein de diplômes différents, que ce soit d'un niveau CAP jusqu'à un niveau doctorat. Donc du coup, il y a des réalités très différentes d'un niveau à l'autre. Et c'est vrai que cet épisode-là, je vais plus m'attarder sur la partie enseignement supérieur. Et dans l'enseignement supérieur, il n'est pas rare, en effet, de n'obtenir qu'une validation partielle de son diplôme ou de son titre quand on le prépare. Quand on prépare du coup cette démarche de VAE, on ne va obtenir finalement qu'une validation partielle du diplôme, c'est-à-dire la validation de certaines unités d'enseignement ou certains blocs de compétences, et il en manquera certains qu'il faudra compléter par de la formation continue pour obtenir le diplôme dans son intégralité.
Donc la VAE, dans l'enseignement supérieur, ça peut permettre d'obtenir un diplôme d'enseignement supérieur sans avoir à passer l'intégralité du diplôme, mais il faudra potentiellement quand même passer certains blocs de compétences ou certaines unités d'enseignement en formation classique, formation continue, et passer celles dont on a déjà les compétences en validation des acquis de l'expérience. Dans ce cas-là, c'est un vrai gain de temps et un vrai gain de motivation pour les professionnels expérimentés parce que ça leur permet d'avoir un diplôme de très forte valeur en n'ayant suivi que quelques unités d'enseignement ou quelques blocs de compétences et en ayant valorisé les compétences acquises par leur expérience via la démarche de VAE. Donc ça, c'est une démarche un peu particulière, mais qui permet d'obtenir des diplômes du supérieur. C'est un formidable levier, du coup, pour donner une valeur officielle à votre expérience professionnelle ou associative ou personnelle. Et ça vous permet de vous repositionner dans un environnement de travail en transformation rapide. Donc, la VAE, la première chose à faire, c'est déjà d'identifier le diplôme, le titre, la certification que vous souhaitez préparer. Vous pouvez aller regarder sur le RNCP, le répertoire national des certifications professionnelles, voir un petit peu ce qui existe, voir un petit peu, certains fournissent les taux de réussite en VAE, enfin les taux, les pourcentages de réussite de VAE, ça vous permet de voir un petit peu si le diplôme est plutôt bien habitué à la démarche de VAE ou pas. Et puis une fois que vous avez identifié ce diplôme, identifier l'organisme certificateur qui prépare à ce diplôme, leur faire une demande de préparation de VAE par ce qu'on appelle le livret de recevabilité. Et une fois que ce livret de recevabilité est accepté par l'organisme certificateur, alors là, il faut, pour vous donner plus de chance, vous faire accompagner dans cette démarche de VAE qui consistera à prouver par un mémoire, un dossier, le livret 2, ce qu'on appelle le livret 2, la correspondance entre les compétences que vous avez acquises et les compétences du diplôme. Une fois que vous aurez réalisé ce mémoire, vous passerez devant un jury qui challengera un petit peu tout ce que vous avez mis dans votre mémoire pour voir si vous maîtrisez vraiment ce que vous avez dit. Et puis, s'il y a des choses qui manquent dans votre mémoire, ils vous challengeront aussi pour voir finalement si vous validez quand même des compétences qui n'apparaîtraient pas dans votre mémoire, mais que vous avez. Voilà. Et trois possibilités. Soit vous ne validez pas du tout. Bon, c'est quand même dans ce cas-là que vous vous êtes trompé de diplôme. Soit vous validez partiellement, comme je vous l'ai dit, quelques unités d'enseignement ou quelques blocs de compétences, ou soit vous validez totalement. Et si vous validez totalement, vous obtenez le diplôme dans son entièreté, comme n'importe quel diplômé du diplôme. Maintenant qu'on a vu ce que c'était que la démarche de la VAE, et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter pour que je vous donne plus de renseignements, on va voir le lien entre les métiers du futur et les diplômes accessibles par la VAE. Parce que pourquoi est-ce que je vous parle de VAE aujourd'hui ? C'est aussi pour voir comment ça peut vous aider à rebondir, à évoluer dans votre vie professionnelle. Les métiers évoluent, se transforment, parfois disparaissent, mais surtout ils se recomposent. On a beaucoup d'études qui montrent que finalement l'automatisation et l'intelligence artificielle, il ne faut pas tant disparaître de postes, ils créent surtout de nouvelles opportunités. Donc il ne s'agit pas de se faire remplacer par la machine, mais il s'agit d'apprendre à travailler avec la machine. Du coup, ça crée des métiers qui sont en forte croissance. Alors, il y a tous les métiers autour de la donnée, de la data et de l'analyse, donc comme data analyst, data manager, chef de projet IA. Il y a les métiers du digital et de la transformation, chef de projet de transformation numérique, responsable innovation, consultant en automatisation. Il y a aussi beaucoup de métiers autour de la cybersécurité, avec toute la réglementation qui se renforce, qui se durcit, et puis tous les risques qui augmentent. Donc ce sont des métiers qui sont essentiels à mesure que les systèmes s'autonomisent. Et il y a des métiers hybrides comme responsable éthique de l'IA, coordinateur humain-machine, spécialiste de la formation augmentée par IA. Et la bonne nouvelle, c'est que beaucoup de ces métiers sont accessibles ou préparables via une VAE. Par exemple, il peut y avoir le titre professionnel data analyst ou chef de projet digital qui peut être obtenu par la VAE pour des professionnels qui ont déjà travaillé sur des bases de données, des projets digitaux ou des tableaux de bord.
Il peut y avoir aussi un master ou une licence professionnelle en management des systèmes d'information ou en transformation digitale des organisations qui peuvent être partiellement accessibles via la VAE pour des cadres, des chefs de projet ou des responsables d'innovation. Pour des profils RH ou des managers, il y a aussi des titres RNCP de manager du développement des ressources humaines ou des masters RH qui peuvent être accessibles évidemment par la VAE et qui permettent de piloter la transformation liée à l'intelligence artificielle d'un point de vue humain. Et enfin, des certifications plus techniques comme administrateur système et réseau ou expert en cybersécurité qui peuvent être validées par la VAE pour des profils issus du terrain IT par exemple. Donc l'intérêt, c'est que ces diplômes reconnus renforcent du coup la légitimité de votre parcours professionnel, de vos compétences, de vos expériences et facilitent les mobilités professionnelles. Ils ouvrent du coup la porte à des postes émergents sans passer forcément par un long retour en formation. Donc, principe de réalité, c'est plus accessible, c'est plus facile à mettre en œuvre quand on est en reconversion professionnelle. Autrement dit, la VAE agit comme un accélérateur de transition vers les métiers du futur. Elle transforme une expérience existante sur des projets passés en une qualification tournée vers de nouveaux besoins du marché. Et elle vous aide à bâtir un profil augmenté, ancré dans l'expérience, mais prêt pour les évolutions technologiques à venir. Donc n'hésitez pas à lier vos compétences professionnelles avec des titres professionnels ou des diplômes liés au métier du futur pour voir s'il y a une correspondance et s'il y a des choses qui peuvent être construites, valorisées pour vous permettre une évolution vers les métiers du futur. Enfin, avant-dernière partie de ce podcast, je voulais parler des compétences transversales. Les compétences transversales sont les compétences clés pour les métiers du futur et de la réussite d'une validation des acquis de l'expérience. Donc elles sont au cœur des métiers du futur, mais aussi au cœur d'une démarche de validation d'acquis de l'expérience réussie. Pourquoi ? Parce qu'une VAE ne se résume pas à lister ce qu'on a fait. En fait, une VAE, c'est une vraie démarche de formation. D'ailleurs, ça rentre dans le cadre d'une action de formation au titre de la loi, la VAE, parce que ça vous permet de prendre du recul sur votre expérience. Et ça démontre, le fait d'avoir fait une VAE, que vous savez prendre ce recul sur votre expérience, que vous savez en faire une lecture analytique, que vous savez démontrer vos compétences et que vous savez en parler avec clarté. Donc ça, c'est une compétence transversale. Savoir prendre du recul, savoir analyser son expérience, savoir démontrer ses compétences, savoir structurer ses compétences et savoir ce qu'elles vous ont apporté. Donc, les compétences transversales qui servent dans la démarche de VAE servent aussi dans votre futur métier et vice-versa. Donc, comme compétences transversales, on peut en identifier plusieurs, il y en a certainement d'autres, mais il y a déjà l'adaptabilité et l'apprentissage continu qui est une compétence transversale très 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 importante dans le monde d'aujourd'hui, qui est même plus importante que les compétences techniques qui, elles, sont relativement vite obsolètes. L'adaptabilité et l'apprentissage continu, ce sont des compétences transversales très importantes dans les métiers en mutation. On doit avoir cette capacité à se former en continu, cette curiosité intellectuelle, cette appétence pour apprendre toujours plus. Et dans la validation des acquis de l'expérience, ça se traduit par la capacité à montrer comment est-ce qu'on a évolué, comment est-ce qu'on a appris sur le terrain, comment est-ce qu'on a réussi à intégrer de nouvelles pratiques dans notre façon de faire. Donc, première compétence transversale démontrée par l'élaboration d'un dossier de VAE et qui sont utiles dans un métier du futur, c'est celui de l'apprentissage continu et de l'adaptabilité. Deuxième compétence transversale, la pensée critique et la résolution de problèmes. Donc ça va vous servir dans un métier du futur parce que dans le monde où il y a de l'intelligence artificielle, il faut savoir interroger les outils, comprendre leurs limites, prendre du recul. Ce matin encore, j'entendais sur France Inter une chronique sur les méfaits de l'intelligence artificielle sur la création musicale et à quel point c'était difficile de reconnaître une musique générée par l'IA par rapport à une musique générée par de l'humain. Donc la pensée critique et la résolution de problèmes sont des éléments clés, des compétences très importantes dans les métiers du futur qu'il va falloir développer. Et ça, votre démarche de VAE va montrer que vous avez su développer cette pensée critique et cette résolution de problèmes
parce que vous allez démontrer votre capacité à analyser des situations complexes et à prendre des décisions argumentées. Enfin, troisième compétence, la communication et la collaboration, qui sont aussi des compétences très importantes. Les métiers de demain exigent de travailler avec des profils très variés, très divers, des experts techniques, des clients, des managers, des machines. Et dans la VAE, ces compétences se manifestent quand vous expliquez vos projets, vos interactions, vos rôles dans la réussite collective. Donc, vous démontrez aussi votre capacité à avoir ces compétences par la démarche de VAE, en montrant les différentes interactions que vous avez pu avoir, les coordinations avec des personnes d'univers très différents que vous avez avec lesquelles vous avez pu interagir. Une autre compétence, c'est l'avant-dernière, celle de l'éthique et de la responsabilité. À l'heure de l'IA, l'un des grands enjeux, c'est d'agir avec discernement et avoir conscience des impacts, qu'ils soient humains ou écologiques, de notre activité liée à l'IA. Donc, les compétences d'éthique et de responsabilité sont très importantes. Dans votre dossier de VAE, cette posture se traduit dans la manière dont vous parlez de vos choix, de vos priorités, de votre rôle de garant du sens. Et enfin, dernière compétence, celle de la culture numérique. Vous n'avez pas besoin d'être ingénieur en intelligence artificielle, mais il est essentiel de comprendre les outils numériques, les données, les automatismes. Ça devient incontournable. Dans la démarche de VAE, cela peut faire la différence pour montrer que vous êtes connecté aux réalités du terrain d'aujourd'hui, que vous êtes à la page. Et d'ailleurs, la VAE peut aussi être intéressante pour des personnes qui ont obtenu un diplôme il y a 20 ans, 25 ans, 30 ans, pour montrer finalement que leurs compétences sont toujours à jour. En somme, les compétences transversales sont vos meilleurs alliés. Elles soutiennent votre évolution vers les métiers du futur et elles rendent votre parcours crédible et valorisable dans un dossier de validation des acquis de l'expérience. Enfin, dernière partie de ce podcast, qui sera la partie de la fin, la VAE, c'est vraiment un levier de transition professionnelle. C'est bien plus qu'un simple dispositif administratif. Je le disais, c'est vraiment une action de formation en tant que telle. Elle permet de démontrer un grand nombre de vos compétences, qu'elles soient techniques, en lien avec le diplôme, mais aussi transversales. C'est une passerelle entre votre expérience passée et vos aspirations futures. Donc, si vous avez déjà une expérience significative, elle peut vous permettre de transformer cette expérience en diplôme reconnu pour légitimer votre évolution. Elle permet d'identifier les compétences transférables vers des métiers émergents. Elle permet ça vous permet de vous appuyer sur une validation partielle pour construire un plan de montée en compétences ciblées. Si vous ciblez un diplôme très exigeant, vous pouvez aussi utiliser la validation des acquis de l'expérience pour valider partiellement le diplôme et n'avoir à passer que certaines unités d'enseignement ou certains blocs de compétences. Et puis surtout, ça permet de redonner du sens à votre parcours dans un contexte de changement rapide. Du coup, la VAE, c'est un moyen d'aligner votre vécu, vos ambitions et les besoins du marché. Et dans un monde où l'automatisation progresse, c'est votre singularité, votre capacité à apprendre et votre posture réflexive qui feront la différence. Donc, pour conclure, s'il faut retenir 3 messages essentiels de cet épisode de podcast, c'est que la VAE, qui date d'il y a plus de 20 ans, il a été créé en 2002, la VAE, malgré son vieil âge, est un outil moderne, accessible et stratégique pour valoriser votre expérience et vous projeter vers l'avenir. Les métiers du futur exigent une combinaison de compétences techniques et humaines et beaucoup d'entre eux sont accessibles grâce à la VAE. Et enfin, vos compétences transversales sont à la fois la clé de ces métiers et la clé de réussite de votre démarche de VAE. Alors maintenant, demandez-vous quelle expérience je pourrais faire reconnaître, vers quel métier du futur j'ai envie de tendre. Et si la VAE devenait votre tremplin pour changer pour mieux. Donc, merci d'avoir écouté cet épisode de Changer pour mieux. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à le partager. Laissez-moi vos retours en commentaire du podcast. Et d'ici là, prenez soin de vous, restez curieux et surtout, changez pour mieux.